Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, vous m'excuserez hein, pour la luminosité à l'extérieur, mais bon, il fait soleil, on est le 22 septembre, il fait super beau, alors on va pas se plaindre. Hein. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que c'est une collaboration non rémunérée. Et aussi, je tiens à vous remercier à tous pour vos précieux conseils au sujet de mon Range Rover. Voilà. J'ai été agréablement surpris par la positivitude générale, hein, je ne peux pas dire tout le monde, mais générale dans les commentaires et surtout les conseils hyper précieux parce que moi, je ne connais pas tout. Voilà. Donc, d'avoir des propriétaires ou des gens expérimentés en termes de Range Rover qui peut donner des conseils, eh ben, c'est hyper gratifiant. Voilà. Donc, nous avons ici le CarPod Go pour la voiture que nous allons essayer d'installer et de vous présenter aujourd'hui même. Voilà, donc là il y a tous les câblages, tout ça. Et je vais vous montrer la bête, elle est là, le CarPod Go qui est un écran externe qu'on va caler là ou là-haut, on ne sait pas encore, ça on verra. Et j'ai un appareil similaire dans le van. Et je peux vous dire que franchement, c'est pour moi une des meilleures inventions qu'on ait pu faire en termes d'accessoires voiture. Voilà. Parce que, vu que ça fonctionne par Bluetooth, tu peux gérer tout directement sur cet écran-là. Pendant que tu conduis, tu peux en gros avoir tout de ton téléphone, quoi. Donc nous, on s'en sert à chaque fois qu'on descend en vacances dans le sud, dans le van. Enfin, on s'en sert à chaque fois qu'on bouge le van, hein, parce que tu peux gérer les appels, les messages, les notifications sur les réseaux. Pendant ce temps, tu regardes le GPS, donc tu as Google Maps, voilà. Donc tu peux voir ton GPS. Excusez-moi pour les possesseurs d'Apple, moi je n'ai pas les moyens de connaître vos trucs à vous. Et en même temps, tu peux écouter la musique, machin, donc c'est énorme, parce qu'en plus, si tu as un autoradio qui fait Bluetooth, ben, tu le connectes à l'autoradio, ou sinon tu le fais avec une station radio. Donc même si tu n'as pas Bluetooth, tu peux régler sur l'appareil, en gros, un émetteur FM. Et en gros, ben, tout le son de cet appareil, ça sort par les haut-parleurs. Et tu n'as pas besoin de venir te connecter comme avec un poste radio, tu vois. C'est vraiment en mode sans fil. Voilà. Donc ici, on a la petite prise allume-cigare. En plus, ce qui est cool sur ce modèle-là, c'est que tu as un bouton on-off. Voilà. Avec bien sûr une sortie pour charger un petit peu si besoin. Ici, nous avons différents patchs pour pouvoir installer l'appareil. Ça, on verra après. Je vous le montrerai une fois que je l'aurai installé. Ensuite, nous avons, je tiens à le dire pendant que je suis long à déballer, j'ai tout de même gratté un code de réduction. Voilà. Donc, il me semble que le code, c'est juste GOTA. Voilà. Et avec ça, si jamais vous avez besoin ou envie d'un appareil de ce type-là, ben allez voir, tout sera en description. Et ça peut être sympa toujours de faire des économies. Voilà, on va pas se mentir. Donc là, ça doit être si tu le ventouses. Voilà, ouais. Nous avons une ventouse. Si tu veux le ventouser au pare-brise. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Ça, je suppose. Alors là, je fais de la devinette. Mais je suppose que c'est en mode, si tu veux faire passer le son en USB. Parce qu'il y a un jack et un USB. Donc je suppose que c'est ça. Ensuite, ici, nous avons une caméra de recul, voilà, à brancher. Ça, ce sont les câblages pour la caméra de recul. Donc, il faudra tirer les câbles. Et le plus important, nous avons ici l'appareil qui est un CarPod Go. Et j'ai adoré l'esthétique qu'il avait. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Mais même il a les bords genre arrondis et tout. Ça fait vraiment genre tablette ou gros téléphone, tu vois. C'est vraiment
J'adore la finition. Voilà, on va dire ça comme ça. En plus, il est ultra slim. Hein. Donc ça fait pas le gros truc énorme. En plus, apparemment, c'est du 60 fps. Donc apparemment, ça serait hyper réactif. Donc j'installe tout ça et je vous le montre après. Allez, c'est parti vos kikis. Est-ce que tu vois quelque chose là-bas? Pas trop peut-être. Alors, moi j'ai décidé de l'installer là. Comme ça au moins c'est pas. C'est voilà, c'est discret je trouve. Donc, je n'ai absolument rien connecté ni rien. Donc, comment on va les faire? Alors, ben, je vais tout préparer. Là, je t'ai montré que j'ai branché la caméra de recul. Et franchement, ça m'a pris une demi-heure hein, de tout installer. Il n'y a pas vraiment de branchement à faire. Il n'y a que la caméra de recul qu'il faut brancher forcément sur l'ampoule de marche arrière. Pour que quand tu mets la marche arrière, ça se met automatiquement. Voilà. Sinon, ben bon, désolé, il n'est toujours pas nettoyé ce range là. Ben, tu as juste la prise allume-cigare, en théorie. Si tu ne veux pas utiliser la caméra de recul ou que tu l'as déjà, ben, tu as une prise d'allume-cigare, un patch à mettre, en 5 minutes, tu es préparé, tu vois. Voilà, c'est parti, ça y est, on a allumé la bête. Alors la connexion, tu as juste allumé le Bluetooth, en fait ça se fait automatiquement. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, forcément, nous avons toutes mes applications. Alors, je vais pas... Je vais pas te montrer mes trucs à moi. Mais déjà, je peux voir que j'ai ça. Ça, c'est mon avertisseur. Alors, est-ce que ça marche? Eh ben ouais, ça marche aussi. Hein. Donc, je peux voir mes messages. Je peux aller... Ça, je me rappelle Game Snack. Ça, c'est marrant, ça. Quand tu es au bord de la route et que tu n'as rien à faire, tu peux jouer au jeu, là. Est-ce qu'il y a un jeu facile, au moins, pour vous montrer? Voilà, ça, on connaît tous. Le problème, c'est que moi, Candy Crush, j'ai pas joué, tu vois. Qu'est-ce que nous devons faire? Ça, comme ça? Comme ça, on peut voir la réactivité. Eh, c'est franchement, c'est pas de la rigolade, tu vois. Tac, ça va direct. C'est pas flou. Regarde. Hop. Non, très bien. On va pas jouer maintenant, quand même. Alors, ensuite, on va quitter. Comme ça, on va voir si on peut régler cette histoire de FM. Tu vois? Alors, attends, sortie audio. Là, c'est Bluetooth. On va mettre FM. Alors, ce qu'on va faire, étant donné que c'est lui qui nous embête, on va directement s'arranger par rapport à lui. On va mettre 90 si on peut. 90.5, je sais pas si c'est une radio valable. On va voir s'il le trouve. Tu vois, là, attention. On monte le volume. Et là, vous allez voir, ça va être le moment du miracle. Kota est dans la place, il les fait tous trembler. Avec son Range Rover, il va tout éclater. Il parle, il critique, mais ils ne savent pas qu'il a commencé bas avec son Aston Villa. Maintenant il roule en PM, en Golf Color, Porsche Cayenne. Ah, tu vas voir ce qu'on va faire. On va... Maps, ouais, d'accord, on y est. On va mettre ça en grand. Regarde ce qu'on va faire. L'équilibrage, il s'en fout, Kota n'a pas de plainte. Allez-y les gars, vous n'avez rien vu. C'est Kota le boss, il n'a jamais perdu. Narbonne, France. Oh, 18h43 minutes. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? J'aurais bien aimé vous montrer le nombre de kilomètres et tout qu'il y a, mais... Tu vois? Bref, tu peux faire beaucoup de choses. On peut mettre un petit moment, court moment de musique. Parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, le copyright. Voilà. Tu vois? Et ça passe par la radio. Attention.
Gotha, il écoute du chill house. Volume, média, voyage, téléphone. Affiché, ça c'est l'heure, luminosité, fond d'écran, le logo. Oh, ils ont Land Rover. Définir comme logo, voyons voir. Oh, ça c'est Atlas d'Adalas, ça quoi. Voyons voir si c'est vrai. Comment on fait pour avoir le logo Land Rover maintenant, non? Est-ce que c'est quand on l'éteint qu'on l'allume? Oh oui, ça c'est la classe à Dallas. Au moins ça fait genre c'est l'écran d'origine, tu vois. Enfin bref, on va pas s'étaler plus sur le sujet. C'est hyper méga utile et vraiment simple d'installation. Parce que oui, tu peux bien sûr mettre un autoradio qui fait GPS, tout ce bordel. Mais forcément, il y a plus d'adaptation à faire, tu vois. À tout moment, ta voiture n'est pas prévue pour du double DIN, tu dois modifier, machin. Alors que ça, c'est plug and play. C'est bon, là, j'ai rajouté la caméra de recul, donc ça m'a pris une demi-heure. Mais autrement, sinon, tu as un batch à couler. Tu installes ton truc, tu branches à l'allume-cigare. C'est comme si tu mettais un GPS à l'époque. Sauf que là, il y a beaucoup plus d'options que dans un simple GPS, tu vois. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse aller voir en description. Tu as plein de pages différentes et tu peux ne que y arriver. Et si tu veux pouvoir le prendre facilement pour le déplacer comme un GPS dans n'importe quelle voiture et juste la brancher sur l'allume-cigare, mais tu as le bras pour fixer au pare-brise. Donc je vais pas te vanter plus que ça. L'écran est réactif, il est joli. En plus ça peut faire croire que c'était une Land Rover ou une BMW ou n'importe quoi. Tout est en description. CarPod Go. Et tu as aussi Gotha pour avoir une réduction si jamais tu veux en acheter. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est important ce genre de vidéo de temps en temps. On a un petit partenaire. Et on se retrouvera très vite pour attaquer les travaux sur le Range Rover. Là j'en ai profité parce qu'on est dimanche et que je reçois toutes les pièces demain. Voilà, salut, ciao.